L'investissement en bourse est devenu une source de revenus populaire pour de nombreux musulmans à travers le monde. Cependant, il existe des préoccupations quant à la conformité de ces investissements avec les principes de l'islam. C'est pourquoi il est important de comprendre les concepts fondamentaux de l'investissement en bourse en islam, notamment les principes de la riba, de la spéculation et de la transparence. Cette vidéo se concentrera sur des concepts clés et vous expliquera comment ils peuvent être appliqués pour garantir que les investissements en bourse soient conformes aux principes de l'islam. Il examinera également les différentes options d'investissement halal disponibles pour les investisseurs musulmans ainsi que les avantages et les risques associés à ces options. Il existe des moyens pour les musulmans de respecter les principes de l'investissement islamique en investissant en bourse. Mais d'abord, qu'est-ce que la bourse? La bourse est un marché où l'on peut acheter et vendre des actions, des parts de société, des obligations, des titres de créance, des devises, des monnaies étrangères et d'autres choses. Les entreprises utilisent la bourse pour lever de l'argent en vendant des actions et les gens peuvent investir en achetant ces actions-là. Les transactions se font généralement via des courtiers et les prix des actions et d'autres choses varient selon l'offre et la demande sur le marché. Il y a plusieurs places boursières dans le monde, comme celles de Paris, New York, Londres et Tokyo. Qu'est-ce qu'une action? Une action en bourse est une part de propriété d'une entreprise qui est sur le marché boursier. Les entreprises peuvent vendre des actions pour obtenir de l'argent et les gens peuvent acheter ces actions pour investir. Lorsque vous achetez une action, vous avez un pourcentage des bénéfices de l'entreprise et le droit de voter à l'assemblée des actionnaires. Le prix des actions dépend de l'offre et de la demande sur le marché. Si beaucoup de gens veulent acheter une action, et qu'il y en a peu, le prix augmentera. Et inversement, les actions peuvent être achetées et vendues sur les places boursières. Comment choisir une action halal? Regardez si les activités de la société émettrice ne sont pas illicites comme l'armement, les jeux de hasard, la pornographie, la production porcine, le tabac, l'assurance et la banque. Déterminez le caractère licite ou illicite d'une action. Vérifiez si le ratio d'endettement de l'entreprise est inférieur à 33% de l'actif total de la dite société. Regardez si les actifs liquides de la société ne dépassent pas la capitalisation boursière de plus de 33%. Demandez conseil auprès d'une banque islamique, d'un gestionnaire de patrimoine proposant des instruments financiers et des placements conformes à la loi islamique. Ouvrir un compte en bourse. Voici quelques étapes à suivre pour investir en bourse. Définissez vos objectifs d'investissement. Avant de commencer à investir, il est important de définir vos objectifs d'investissement. Est-ce que vous cherchez à générer des revenus réguliers, à vous constituer un patrimoine à long terme, à profiter de la croissance des entreprises, etc. La réponse à cette question vous aidera à déterminer quel type d'actions ou d'autres produits financiers conviendront le mieux à votre profil d'investisseur. Évaluez votre tolérance au risque. Il est important de comprendre votre tolérance au risque avant de commencer à investir en bourse. Si vous êtes sensible aux fluctuations des marchés et que vous préférez les placements sécurisés, vous devriez peut-être privilégier les actions de sociétés stables et bien établies plutôt que les actions de sociétés à fort potentiel de croissance mais plus risquées. Faites vos recherches. Avant de prendre une décision d'investissement, il est important de faire vos recherches et de vous informer sur les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. Vous pouvez commencer par lire les états financiers de l'entreprise et par vous renseigner sur son secteur d'activité, sa stratégie de croissance, etc. Ouvrez un compte de courtage. Pour acheter et vendre des actions en bourse, vous aurez besoin d'ouvrir un compte de courtage auprès d'une institution financière ou d'un courtier en ligne. Je vous ai mis des liens en description. Vous devez fournir des informations personnelles et financières, éventuellement déposer un montant minimum pour ouvrir votre compte. Achetez des actions. Une fois que vous avez ouvert votre compte de courtage et que vous avez défini vos objectifs d'investissement et évalué votre tolérance au risque, vous pouvez commencer à acheter des actions en bourse. Vous pouvez acheter des actions d'une seule entreprise ou des actions de plusieurs entreprises à travers un fonds commun de placement ou un ETF islamique. Les avantages d'investir en bourse. Investir en bourse peut offrir un rendement élevé à long terme, car les actions d'entreprise en croissance peuvent augmenter en valeur au fil du temps. Selon des études historiques, l'investissement en actions a généralement offert un rendement supérieur à celui des obligations et des produits de placement à revenus fixes sur une période de temps de plusieurs années. En investissant dans différentes actions et secteurs, vous pouvez réduire le risque global de votre portefeuille. Si l'une des actions ou des secteurs que vous avez investis ne fonctionne pas bien, les autres peuvent compenser les pertes potentielles. Investir en bourse vous permet de choisir des actions d'entreprise ou des secteurs qui vous intéressent personnellement ou qui ont un bon potentiel de croissance. Cela vous permet de vous concentrer sur les investissements qui ont le plus de sens pour vous et de maximiser les chances de succès. Les entreprises cotées en bourse peuvent verser des dividendes qui sont des paiements réguliers aux actionnaires. Les actions en croissance peuvent augmenter significativement en valeur, ce qui peut entraîner des gains importants lorsque vous les vendez.
Vous avez la possibilité de gagner de l'argent à court terme avec les actions à haut rendement. Certaines actions peuvent offrir un rendement élevé à court terme, mais elles peuvent également présenter un risque accru. Il est important de faire des recherches et de comprendre les risques avant d'investir avec des actions à haut rendement. Vous avez la possibilité de réaliser des gains importants en cas de croissance économique et de hausse des bénéfices des entreprises cotées. Lorsque l'économie est en croissance et que les entreprises réalisent des bénéfices, les actions de ces entreprises peuvent augmenter en valeur, offrant des gains importants aux investisseurs. Cependant, gardez à l'esprit que l'inverse est également vrai et que les actions peuvent baisser en valeur en cas de ralentissement économique ou de baisse des bénéfices des entreprises. Vous pouvez acheter et vendre des actions en temps réel grâce à la technologie moderne. Avec l'avancée de la technologie, il est désormais plus facile que jamais d'acheter et de vendre des actions en temps réel grâce aux plateformes de trading en ligne et aux applications mobiles. Cela permet aux investisseurs de réagir rapidement aux changements sur les marchés financiers. Il est possible de gagner de l'argent en tant qu'investisseur actif en utilisant une stratégie d'investissement passif. Les investisseurs peuvent choisir entre une stratégie d'investissement active où ils cherchent à surperformer les marchés en faisant des choix de placement judicieux ou une stratégie d'investissement passif où ils cherchent simplement à suivre les performances des marchés en investissant dans des fonds indiciels. Les inconvénients liés à l'investissement en bourse. 1. La volatilité. Les marchés boursiers peuvent être très volatiles, ce qui signifie que les actions peuvent varier considérablement en valeur en un court laps de temps. Cela peut rendre l'investissement en bourse risqué pour certains investisseurs, surtout s'ils ont un horizon d'investissement à court terme. 2. Risque de perte. Il existe un risque de perte lorsque vous investissez en bourse, car les actions peuvent baisser en valeur. Cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs qui ne diversifient pas suffisamment leur portefeuille ou qui ne comprennent pas les risques associés à certaines actions ou secteurs. Les frais et les commissions. Il peut y avoir des frais et des commissions liés à l'achat et à la vente d'actions, ce qui peut réduire les gains potentiels de l'investisseur. Vous devez étudier et comprendre ces coûts avant de prendre une décision d'investissement. 4. Le temps et les efforts. Investir en bourse peut prendre du temps et des efforts pour comprendre les marchés, les entreprises et pour surveiller les performances de vos investissements. Cela peut ne pas être adapté à tous les investisseurs. 5. Émotionnellement épuisant. Les fluctuations des marchés boursiers peuvent causer de l'anxiété et de l'inquiétude pour certains investisseurs, ce qui peut rendre l'investissement en bourse émotionnellement épuisant. Il est important de gérer ses émotions et de ne pas prendre des décisions d'investissement impulsives. Voilà pourquoi j'investis de manière passive en bourse sur des actifs comme les ETF islamiques. Ils ont généralement des frais de gestion plus bas que les investissements actifs car ils suivent simplement un indice plutôt que de chercher à battre le marché. Cela peut entraîner des économies importantes sur le coût global de l'investissement. Les ETF seront le sujet d'une autre vidéo car il y aura beaucoup à dire je pense sur le sujet. L'investissement en bourse peut offrir des avantages considérables, tels qu'un potentiel de rendement élevé à long terme et la possibilité de diversifier un portefeuille. Cependant, il comporte également des risques importants tels que la volatilité et le risque de perte. Il est primordial pour les investisseurs de comprendre les risques et les avantages associés à l'investissement en bourse avant de prendre une décision d'investissement. Investir de manière passive en bourse comme les ETF peut offrir des avantages tels que des coûts réduits, des performances élevées et une simplicité accrue. Les investisseurs doivent comprendre leurs propres objectifs d'investissement, leur tolérance au risque et leur horizon de placement avant de choisir une stratégie d'investissement en bourse. Je vous recommande de vous rapprocher d'organismes ou d'experts en finance islamique. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à produire des contenus de qualité qui vous aident à prendre des décisions d'investissement éclairées. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avance pour votre soutien. Que la paix soit sur vous et sur vos proches.